Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des Omni-évolutions et un peu de l'actu parce qu'il y a eu une grosse mise à jour qui a apporté pas mal de choses. Donc tout d'abord on va faire un petit point sur l'actu. Alors c'est pas une analyse d'unités, il n'y aura pas les fiches, je vais vous parler des unités, je vais vous dire à peu près ce qu'elles font. Après vu que c'est les starters, ils sont capturables ou ils ont été capturables pendant un long moment et je pense qu'après le temps vous avez au moins tous les starters. Je pense que c'est pas nécessaire que de vous faire une analyse comme je fais avec les unités par contre qui sont dans le portail pour lesquelles on va claquer des gemmes. Donc là je vais juste vous parler de ça. Pareil, donc là il y a Zell Knight, il est disponible il me semble dans les starter packs pour le prix, il y en a une de 25 euros. Après honnêtement Zell Knight n'est pas vraiment la meilleure unité pour farmer. Là l'avantage qu'a Zell Knight en fait c'est qu'il va augmenter l'XP gagné. Sinon après pour le reste bon c'est du basique, c'est du Zell Knight. On a d'autres persos comme le Père Noël pour farmer. Bon, c'est par contre Zell Knight, voilà, il a cette petite spécificité sur sa 7 étoiles, c'est qu'il va augmenter l'XP qu'on gagne, donc c'est plutôt intéressant. Si vous n'êtes pas trop sur les objets et tout, partez avec Zell Knight. Sinon après voilà, il y a d'autres persos qui sont mieux ou égal à Zell Knight. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai perdu son nom. Il y a le Père Noël, il me semble qu'il y a Scorpio aussi qui permet de farmer de faire un peu comme Zell Knight, donc voilà. Sinon, il y a donc un événement collaboratif. Il faut savoir que les autres serveurs aussi ont cet événement. Alors je ne sais pas si c'est le serveur Jap et US ou si c'est juste un des deux. Mais eux, donc du coup, ils ont les Omni-évolutions. Ça doit être le US parce que Jap, j'ai pas les infos. Nous, les Omni-évolutions sont bloquées. Donc elles évolueront pas à l'avenir en Omni-évolution. Mais voilà. D'ailleurs, ce qui pose problème, c'est que pour les unités donc King of Fighter qu'on a eu, elles étaient censées avoir des omni-évolutions. Donc il y avait Terry, si je dis pas de bêtises, et je sais plus. Enfin, j'ai perdu du coup entre temps, mais je sais que c'était censé avoir des omni-évolutions les unités et que du coup bah, c'est passé à la trappe vu qu'on les a eu bien assez tôt. Alors sinon, ils ont changé donc le portail d'invocation. Et ils ont rajouté donc les chroniques de Grande Gaïa. Donc ces chroniques de Grande Gaïa, c'est contre arc. Et ce que ça permet en fait c'est d'avoir sa sphère pour sa future omni-évolution parce que Arc fait des unités donc qui auront du coup des omni-évolutions. À savoir que les Legacy, on va encore avoir donc des Legacy en 7 étoiles, il me semble qu'il en manque quelques-unes. Et puis après au fur et à mesure en fait les Legacy qu'on aura seront direct en omni-évolution. Par exemple Mifune qui n'a pas de 7 étoiles va passer direct en omni-évolution. Et il y a aussi le raid classe 5 qui est sorti. Donc ça va commencer à être intéressant d'aller en raid. Donc en fait les omni-évolutions, qu'est-ce que c'est? C'est pas les 8 étoiles, tout simplement parce que en fait les unités sont de plus en plus puissantes, on suit l'évolution de l'unité dans l'histoire. Oula, excusez-moi. Du coup là c'est un retour de l'unité dans sa jeunesse, là où est-ce qu'elle était vraiment puissante. Donc ça permet de faire pas mal de petits pas mal de trucs avec les unités. Du coup les unités qui sont censées mourir, bah, du coup on les retrouve. On peut même espérer avoir les 4 dieux déchus un jour en omni-évolution, du coup qui serait bien plus puissant. Et pareil pour, donc c'est pas mal, c'est un petit voilà, c'est la petite parade pour pouvoir continuer à avoir des unités plus puissantes. Donc malgré tout que ce soit pas les 8 étoiles, elles ont quand même pas mal d'avantages. On est à 30 niveaux de plus, donc on passe de 120 à 150. Des leader skills, extra skills, bref burst et compagnie sont plus puissants. Les SP, donc ça va permettre de personnaliser une unité. Après vous verrez que c'est limité, c'est pas un vrai arbre de compétences comme on a. Et donc ils nous ont rajouté un nouvel effet, la résonance. Voilà. Alors pour faire évoluer donc une unité en omni-évolution, donc on va aller voir Selena, c'est la seule en fait que j'ai d'assez qui peut évoluer de mes starters, les autres je les ai pas montés. Donc voilà, Selena, il faut donc 2 mechas, un totem miracle, un totem eau. Donc après ça dépend, là il faut par exemple idole et compagnie, sinon il faut des coffres dragons et des erzas et la pierre légendaire bien entendu pour faire évoluer. Et donc voilà, c'est parti. Donc pour débloquer donc les SP, parce que c'est vraiment la partie intéressante, il faut donc monter l'unité au maximum, c'est-à-dire il faut avoir le Brave Burst au niveau maximum, il faut avoir si possible les 2 slots de sphère, on va voir plus tard pourquoi.
Et fois de level max, enfin tout au maximum. Et là vous allez débloquer CSP. Ah ben ils ont même pas fait la traduction en français. Voilà. Donc c'est l'ENA Omni Evolution. Donc le coût est de 45. C'est moins que nos fameux 48, nos unités super puissantes. Après il faut savoir que c'est des starters. Les starters ont toujours un coût inférieur aux autres. Donc on verra après à combien c'est le coût. Donc voilà, coût 45. Elle a gardé ses sphères. Et elle est même pas full limit. Alors la résonance, on va vite fait parler de la résonance avant de s'intéresser. Donc on va monter Selena pour l'instant. Oula, excusez-moi, c'est pas prévu ce petit bruit. Alors du coup on doit avoir un nouveau filtre. Donc la résonance en fait c'est un nouvel effet qui arrive avec les omni-évolutions. Voilà. Donc c'est quand il y a deux unités donc omni-évoluées, j'ai envie de dire 8 étoiles. Deux unités donc du même type. Donc on va prendre par exemple deux Selena. Si elles arrivent à faire donc ça s'appelle un cross-park. Donc après je sais pas comment ils appellent ça en fait. S'ils arrivent à faire 150% de dégâts donc en cross-park, donc c'est dégâts en croix, donc à mon avis c'est quand elles sparkent ensemble les deux à hauteur de 150%. Il y a la résonance qui s'active pour 2 tours. Donc ça permet d'avoir 10% de plus au stat attaque, def et rec par unité du même élément. Par exemple, si on a un Ace et 3 Riz, on aura donc 30% de plus au stat. Ce bonus, bien entendu, peut être converti. J'espère que c'est assez clair en fait. Attendez, où est passé Selena? Ça permet aussi donc d'avoir un 5% de bonus au remplissage de la jauge overdrive et 1% de réduction aux dégâts contre leur élément faible. Par exemple, ça serait 4% de réduction contre les dégâts d'eau. Donc c'est un peu con je trouve, mais voilà. Donc voilà, c'est un petit effet qui est intéressant, hein, surtout par exemple donc 30% 30% si on a 4 unités de foudre. Donc oui, il faut enlever une unité en fait sur ce qu'on a. Ça peut être intéressant, après ça dure que 2 tours. Donc voilà, ça c'est pour la résonance. Les unités qui vont avoir donc des omni-évolutions, donc c'est les Legacy, moi j'ai appelé ça Legacy 2.0. Donc il y a les starters, il y a Mifune et Sirius, il y a Ark, il y a Krantz et Avant, il y a Alice et Elsa, il y a Riz et Zell Knight. Donc voilà, Zell Knight du coup qui va encore monter, ils ont leur préférence. Il y a Quaid et Zella, donc Zella qui sort de je ne sais où. Elimi et Lava, donc c'était presque, enfin ils ont leurs favoris. Il y a Canon et Taser, et je pense qu'il y aura aussi Kikuri et Sephia. Donc voilà. Donc là, on a parlé donc vite fait de tout ce que ça apporte. Donc on va parler par exemple de Vargas, et je vais le comparer à Golzo, qui va être une future unité, donc unité 7 étoiles qui va sortir de feu, pour voir s'il est vraiment plus puissant. Donc ses points de vie, donc en seigneur full imp, c'est 9654. Golzo donc qui va sortir lui c'est 7874, donc il est vraiment au-dessus. Son attaque c'est 3722, l'autre unité donc c'est 3407, donc là il est un peu au-dessus mais voilà, ça va toujours. La défense c'est 2930, l'autre unité c'est 2773. La rec c'est 2704, l'autre c'est 2760, donc il est un peu au-dessus en rec. Et son drop check, donc il a 13 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 52 contre l'unité 45. Donc on voit qu'il est largement au-dessus, et encore c'est qu'une partie du vrai potentiel de... là c'est Vargas du coup. Donc déjà les leader skills sont surpuissants. Donc tous les starters c'est ça en fait. Vous allez avoir, donc pour les unités, donc ça va remettre en avant rapidement les mono-éléments. Toutes les unités donc de feu vont avoir un bonus de l'attaque de 50% et de points de vie de 30%. Et pour toutes les unités, ça sera par exemple encore donc un bonus de 100% et de 30% de points de vie. Ce qui fait que si vous avez des unités de feu, ils vont avoir 60% de points de vie et 150% d'attaque. Plutôt intéressant. Donc Vargas, lui, parce que toutes les unités donc ont ça, donc 150 pour les mono, 150 et 60 pour les mono-éléments, ou 100 et 30 pour les autres unités. Il va donner donc 6 CC par tour, augmenter l'attaque bébé de 120%.
Ensuite, son extra skill, donc il va falloir son épée. C'est Dondelga, oui, c'est ça. J'ai pas noté. Ça va booster tous les paramètres de 30%, augmenter les dégâts élémentaires de 100%, augmenter l'attaque de 50% par rapport au PV restant. Donc c'est plutôt intéressant. Son bref burst, donc il frappe à 350%, il coûte 25 cc, il en génère 15. Je pense que je vais vous passer ce genre de détails, c'est pas follement intéressant. Hein. Donc 15 litres de feu, il va booster l'attaque à 150% pendant 3 tours, booster les attaques bébés de 300% pendant 3 tours. Le SBB, donc il est à 560%, donc c'est un peu plus puissant, il me semble, que les 7 étoiles, mais voilà. Ça reste quand même pas folichon. Donc c'est 20 hits de feu en AOE, ça va booster l'attaque à nouveau à 150%, donc c'est une valeur élevée quand même. Les attaques bébés à 300%, c'est à nouveau élevé. Hein. Il me semble que la seule unité qui buffait, qui avait un meilleur buff attaque, c'était la King of Fighter, et elle était à 160, mais elle n'avait pas les effets qu'avait Vargas en plus. Donc là, Vargas, on était à les attaques bébés de 300% pendant 3 tours. Il va avoir 30% de chance d'infliger un attack down de 50% pendant un tour. Il va booster les dégâts élémentaires de feu. Son UBB, donc c'est 26 hits de feu en AOE. Il va infliger un attack down de moins 80% pendant 2 tours. Et il va booster l'attaque de 250% et les attaques bébés de 600% pendant 3 tours. Donc voilà, c'est assez intéressant ce que propose Vargas. Et plus globalement, les Omni Évolutions, c'est des buffs qui sont plus puissants que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et après, en fait, arrive la partie donc DSP. Donc pour DSP, pour Vargas, vous allez avoir 20% de boost en attaque ou en rec. En attaque et en rec, excusez-moi. Pour DSP, vous pouvez avoir aussi 20% de boost en def et en PV. Pour 20 SP, vous avez 50% de boost aux dégâts des sparks. Pour 20 SP à nouveau, vous pouvez avoir un boost des dégâts des coups critiques de 50%. Pour 50 SP, vous pouvez ajouter un effet de boost des dégâts des sparks au BB SBB à hauteur de 80%. Pour 50 SP, vous pouvez ajouter un effet de boost des dégâts des coups critiques au BB SBB de 50%. À nouveau, pour 50 SP, vous pouvez augmenter les effets du boost d'attaque, donc plus 100%, et de l'attaque BB de 300% de l'UBB, donc c'est ce qui ferait un total donc d'un UBB qui aurait 350% d'attaque en buff et 900% en attaque BB. Après, c'est un UBB malheureusement. Et pour 100 SP, vous pouvez ajouter une forte chance, donc 80% de chance de résister à une attaque fatale à l'UBB. Donc en gros, on a 100 SP à répartir. Sur Vargas, ce que je vous conseille, ça serait de mettre en attaque et en rec, parce que c'est une unité qui va surtout frapper. Ensuite, de mettre le 50% de boost aux dégâts des sparks, le boost des dégâts des coups critiques, et ajouter l'effet bonus des dégâts des sparks au BB SBB. Donc voilà pour Vargas. Donc j'espère que c'est clair, que je vous ai pas trop embrouillé, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 100 ans, parce que sinon ça va pas être intéressant. Mais voilà. Donc on va passer à Selena. Donc ses stats, c'est 9141 points de vie, 3478 d'attaque, 3218 de def, 3560 de rex. Elle a un drop check donc de 80 vu qu'elle a l'Exida. Et espérons que ça passe mieux. Son leader skill, donc c'est pareil, c'est 50% d'attaque et 30% de PV pour l'unité d'eau, 100% et 30% pour les autres. Donc combiné, ça fait 150, ça fait 60. Elle va restaurer donc des PV à chaque tour et elle va donner 6 CC à chaque tour aussi. Son extra skill, donc il va booster tous les paramètres de 30% et va lui permettre de résister à un KO comme sa 7 étoiles. Son BB, son SBB, donc je vais pas trop m'étendre, mais donc, du coup il y a un hot et elle va augmenter la jauge BB donc de 7 CC pendant 3 tours et elle frappe aussi. Son SBB, donc c'est à peu près la même chose, 18 hits d'eau en AOE. Elle va restaurer donc les PV, donc elle va foutre un hot, augmenter la jauge BB pendant 3 tours. Les dégâts vont pouvoir restaurer les PV, donc 20% de chance de soigner, 20 à 30% pendant 3 tours. Et elle va augmenter le drop des CC et des CV de 35% pendant 3 tours. Son UBB, donc 25 hits d'eau, elle va restaurer tous les PV. Les dégâts subis vont restaurer les PV de 30 à 50% pendant 3 tours. Et elle va augmenter le nombre de hits de plus 3 pendant 3 tours. Voilà, je voulais pas trop m'étendre sur Selena, donc voilà. Là vous voyez, elle est niveau 150. Donc
ce qui est plutôt intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui débloquer son Ultimate Breath Burst parce qu'il a dû retomber à 0. Donc vous voyez, elle est pas mal niveau stats. Donc ouais, 9141. Alors moi, je sais pas ce que attendez, je vais juste voir qu'est-ce que est comme type. Alors il paraît que les unités peuvent changer de type quand on les évolue. Je savais pas, mais du coup, bon, nous on n'a pas ce souci là. C'est vrai que sur S, on a ce gros souci, c'est que les unités ne changent pas de type. Donc vous tapez un oracle, vous gardez votre oracle. Bon, maintenant avec les elfigs et compagnie, pas trop un souci. Ah, les anima. D'ailleurs, c'est bizarre. Ouais, bon, après, il n'est pas full imp, donc il doit me manquer. Ouais, il manque 900. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Les stats sont pas mal intéressantes. Voilà, une grosse rec. Ah ouais, ses points de vie sont quand même énormes. Ah non, mais oula, oui, non, j'avais pas vu. Excusez-moi, 19 000 de points de vie, 8 000 d'attaque, 3 240 de def, 4 000 de rec. Ouais, c'est plutôt intéressant. Donc, Selena. On va faire ensemble les SP, puis après, je vous passerai rapidement les autres unités. Donc j'ai juste remarqué deux unités. Il y a Ez, Magresse qui sont que j'ai à peu près remarqué. Il y a un peu Atro. C'est Atro que je crois qu'il s'appelle. Mais voilà, c'est deux unités qui vont un peu se démarquer du reste. Donc là je vous fais Selena parce que c'était une des seules 7 étoiles que j'ai eu. Donc voilà. J'ai eu donc ces 10 SP parce que du coup j'ai débloqué son UBB. Donc voilà. Faut que l'unité soit niveau 150 et l'UBB débloqué pour pouvoir avoir du coup débloqué les SP. Donc vous allez voir, ça va apparaître. Bon, ça serait bien que ça s'abrège. Parce que là on est déjà à 16 minutes de vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu longue. Après voilà, je vous la fais maintenant. Sinon, si j'aurais pu vous la faire en plusieurs parties. Mais vu qu'après il va y avoir le write-up et tout, vaut mieux la sortir le plus tôt possible. Donc du coup les write-up, je vais vous conseiller d'attendre qu'on ait que des omni-évolutions, sinon ça va faire, sinon je sens qu'ils vont mettre un taux très bas pour l'unité qui aura droit à l'omni-évolution et du coup on va se retrouver à invoquer pendant on va se retrouver à invoquer et jamais l'avoir, donc l'unité, donc c'est pour ça que je vais vous conseiller d'attendre, parce qu'elle a que deux formes en fait, il y aura 7 étoiles et omni-évolué. Et le problème en fait c'est que sinon j'ai peur qu'on claque des gemmes et qu'on l'ait pas ou que vous l'ayez pas. Donc moi perso je vais vous dire d'attendre. Alors, bon, vite, passons. Donc pour gagner des SP, donc vous en avez 10 de base, vous pouvez faire la première méthode, donc les trash mobs. On va essayer. Ouais, donc ça on connaît, c'est pour augmenter les bébés et tout. Donc là le problème c'est que du coup vous allez, si vous augmentez vos bébés comme ça, vous n'allez pas gagner de SP. Donc c'est une fois l'unité au maximum, il faut encore la pousser un peu plus loin. Surtout c'est plutôt cher en karma et en zèle. Donc là, j'ai gagné 1 SP. Ah, j'ai de la chance. Hein. Parce que j'avais vu une vidéo d'Ushi, lui c'était... il avait passé plus de temps que moi à avoir ça. Donc voilà, un mob, vous avez une chance d'avoir un SP. Ensuite, si vous passez un doublon, donc une autre Selena, donc profitez-en, là il y a les donjons des starters, c'est 5 SP. Une esplonouille, donc c'est 1 SP. Voilà, je vais en mettre une. Un Emperor Boom, c'est 5 SP. Et une Spherinouille, c'est 10 SP. Donc là, normalement, je vais en avoir 16. Donc je suis à 11. 11 et 16, ça fait... je suis mauvais en calcul. Ça fait 27. Oui, c'est ça en plus. Donc ouais, ça va être difficile du coup d'amener une unité à 100 SP. Heureusement après il y a des spherinouilles, on en gagne souvent et tout. Espérons qu'il nous fasse une grenouille de 27, voilà. Qu'il nous fasse une grenouille de foudre. Histoire qu'on puisse aller plus vite. Alors 27, 28, 29, 30, 40, 50. Voilà. Je vais monter à 50. J'ai regardé mes spherinouilles en fait exprès. Je crois que j'en ai encore dans le coffre et tout, donc bon. Voilà. J'ai encore des mécanouilles d'ailleurs. Je sais pas si la mécanouille du coup va débloquer les SP ou non. Normalement non. À moins qu'ils aient fait une mise à jour sur la mécanouille, mais je pense qu'on en aurait entendu parler. Donc voilà. Donc, une évolution, ça
va un peu être la douleur. Espérons qu'on puisse avoir des unités spéciales, parce que là je suis à 50. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, il me reste plus qu'une sphérinouille. Heureusement que j'en avais dans le coffre. Donc voilà, je vais être à du coup 100 SP. Oui, j'ai pas farmé le donjon de Selena, je vous avoue qu'en ce moment, Brave Frontier, c'est pas trop ma tasse de thé. En plus, j'ai le travail, enfin, je travaille pas mal en ce moment. Donc, j'ai pas trop farmé. Je me connecte pour les donjons quotidiens, mais c'est vrai qu'à côté, voilà. Voilà, je suis à 100. Donc, maintenant, on va passer au vif du sujet, ce qu'on attend depuis tout à l'heure, pour ceux qui attendent. Donc, on va dans voir unité. Ah là là, bon sang, ces filtres. Alors c'est super, enfin je me suis enfin habitué aux filtres, mais c'est vrai que maintenant qu'on a eu les omni-évolutions, il faut que je me réhabitue. D'ailleurs j'avais perdu tout à l'heure Selena. Voilà. Vu que c'est la seule que j'ai, du coup, elle est toute seule, dans son petit coin. J'aime bien les nouveaux skins des unités d'ailleurs. Donc après on va vite passer sur lance et tout, les unités sont intéressantes. Globalement, de toute façon c'est des omni-évolutions. Et on va dans amélioration, et là voilà, on trouve donc sur Selena. Donc les dégâts subis augmentent légèrement la jauge bébé. Ok. Les dégâts subis peuvent restaurer des points de vie. Ça peut être intéressant aussi. Les dégâts infligés peuvent légèrement augmenter le taux d'apparition des CC et des CV. Donc là c'est à hauteur de 5%. Donc c'est pas top. Elle peut annuler toutes les afflictions, augmenter les PV restaurés à chaque tour par le BBSBB. Donc ça c'est augmenter la puissance de son hôte. Elle peut donc ajouter une augmentation des dégâts élémentaires d'eau au BBSBB à hauteur de 50%. Pour 60 SP, elle va ajouter une annihilation des afflictions au BBSBB. Et elle peut permettre voilà, au bonus des UBB de durer 4 tours en plus. Les UBB de durer 4 tours. D'accord, ça dure 4 tours en fait. C'est pas 4 tours en plus. Parce que je suis parti sur l'anglais. Du coup pour traduire et il y avait augmentation. Donc je pensais que c'était plus long, mais apparemment. Donc là, on va faire, parce que va être très utile en arène, on va faire ça. Hop, les dégâts subis augmentent légèrement la jauge bébé, toujours utile en arène. Pour pouvoir lancer absolument son bébé ou son SBB. D'ailleurs, il y a le jeu qui a un petit lag. Donc voilà, hop, il est débloqué. Alors après, il y a des SP qui en débloquent d'autres. On verra ça plus loin. Là, pour le moment, sur les deux premières unités, c'est pas ça. Donc là, les dégâts peuvent restaurer des PV en arène, c'est pareil, si elle peut survivre. Et on va faire ça. L'annulation des afflictions. Voilà, donc Selena, c'est pas vraiment la perso top pour les SP, mais là, vu que c'est la seule que j'avais, et vu que c'est voilà, elle qui sert d'exemple, donc voilà, c'est surtout pour l'arène, et du coup, là, ça va avec le hot, donc ça peut être intéressant pour elle. Surtout que c'est elle qui a l'Exida, donc voilà, nous avons la petite Selena. Je lui foutrai les imps par derrière, et on la reverra, je pense, dans une autre vidéo. Donc voilà, donc pour lance, rapidement les stats, donc 9452 points de vie, 3550 d'attaque, 3400 de défense, 3004 de rec, il a un drop check de 40. J'ai trop de... Son leader skill, donc c'est à nouveau 50% d'attaque et 30% de points de vie pour les unités de terre, et après 100 et 30%, donc son attaque et 30% de points de vie pour le reste des unités. Et lui, il va en plus annuler les dégâts critiques et augmenter la jauge bébé de 8 CC qui a un certain seuil de dégâts. Donc c'est 5000 est atteint. Son extra skill, donc il va booster les paramètres de 30%. La probabilité de réduire les dégâts donc de 20%. Il a 20% de chance donc de réduire les dégâts de 20%. Et il va réduire les dégâts subis pendant 2 tours quand ils vont dépasser donc le seuil de 10 000. Donc il va réduire de 25%. Donc c'est un peu complexe à comprendre ça, mais voilà. Alors juste, je vais faire un peu de vide. Putain, il n'y a plus de place en plus là où il nous rajoute à chaque fois des sphères et on n'a pas de place. Et il faut que Drevas soit occupé, donc il faut leur sphère, et vous savez très bien, Vargas, Sandelga, Selena, Alexida et Lance Drevas.
Donc son bébé, c'est 13 hits de terre en AOE, il va supprimer les altérations et booster la défense de 160%. Le SBB, c'est 17 hits de terre, il supprime à nouveau les altérations. Il va en plus activer une barrière de 2000 points de vie. Il va annuler donc les réductions de stats, donc l'attaque down et compagnie. Et il va booster la défense de 160% pendant 3 tours. Donc c'est un peu comme le SBB, qu'est-ce que je dis le SBB, un peu comme le BBM en mieux. Son UBB, c'est 23 hits de terre, il va booster l'attaque de 250% en fonction de la défense pendant 3 tours, ça peut être intéressant. Il va mitiger à hauteur de 75% pendant 3 tours, et il va annuler les réductions de stats pendant 3 tours. Ensuite, CSP, donc pour 10 SP, il va booster la défense de 30%. Il va avoir un boost de défense de 30%. À nouveau pour 10 SP, il va augmenter les dégâts contre les ennemis ayant une altération. Et ensuite, si vous débloquez ça, vous avez le droit, donc à nouveau pour 10 SP, donc plus 20% donc, de dégâts contre les ennemis ayant une altération, ce qui fait que vous allez monter à plus 80%. Pour 20 SP, donc vous allez avoir la possibilité d'infliger une altération aléatoire, donc 5% poison, maudit et paralysie, 8% pour le reste. Pour 30 SP, vous allez annuler les dégâts critiques. Pour 30 SP, annuler les dégâts élémentaires. Pour 40 SP, vous allez ajouter l'augmentation des dégâts élémentaire donc de terre sur son bébé SBB à hauteur de 50%. Pour 50 SP, augmenter la puissance de la barrière de terre de plus 1000 points de vie, donc c'est sur le SBB. Pour 50 SP, vous pouvez aussi avoir un boost de l'attaque en fonction de la défense sur son bébé SBB à hauteur de 70%, donc ça fait pas mal passer à Heinrich et c'est plutôt intéressant je trouve. Et pour 50 SP, vous allez avoir la possibilité d'infliger toutes les altérations sur ses attaques, donc sur son bébé et son SBB. Donc à hauteur de 30% pour le poison, la malédiction et la paralysie, 40% pour le reste. Donc personnellement, moi ce que je vais vous conseiller, ça va être donc soit de prendre au moins déjà le boost de défense, après d'aller dans les altérations, c'est-à-dire les dégâts contre les ennemis ayant des altérations, la possibilité d'infliger une altération aléatoire et le tout dernier, donc la possibilité d'infliger toutes les altérations. Sinon, vous pouvez à la rigueur aller en fait sur d'autres trucs, comme je pensais l'attaque en fonction de la def et compagnie. Parce que pour faire un peu comme Heinrich mais en plus puissant, parce que du coup là vous avez 160% de buff défense et vous allez avoir en plus donc du coup 70% de conversion, donc c'est mieux qu'Heinrich. Par contre Heinrich est un hacker, donc il frappe beaucoup plus fort. Donc aisé, Wez, 8902 points de vie, 4100 d'attaque, c'est une grosse attaque, 2874 de def, 3150 de rec et un drop check de 44. Son leader skill c'est comme les autres, 50%, 30% et 100 et 30%. Il va booster les dégâts étincelles de 120% et les dégâts étincelles vont monter la bébé de 1 à 2 CC. Son extra skill, il va booster ses stats, il va booster les dégâts critiques et les dégâts des sparks à hauteur de 50% donc chacun. Et ça nécessite Batuta. Son bébé, donc c'est 2 hits de foudre en AOE, ça va booster l'attaque à hauteur de 150% et les sparks à hauteur de 90% pendant 3 tours. Son SBB, donc c'est 20 hits de foudre, ça va booster l'attaque à 150%, les sparks à 90% pendant 3 tours, ça va augmenter les dégâts étincelles critiques, ça va ajouter les dégâts étincelles critiques, donc ça va être 50% de chance de faire 50% des dégâts étincelles critiques. Alors je crois que je me suis trompé, je crois que c'est pas 50, c'est 25%, oui, c'est pas, non, 25% de chance de faire 50%. Donc j'avais expliqué ça pour Malbel, qu'est-ce que c'était les dégâts étincelles critiques. Et ça va booster les dégâts élémentaires de foudre de 75% pour 3 tours. Son UBB, donc 2 hits de foudre, inflige une vulnérabilité aux étincelles à hauteur de 100% pendant 2 tours. Ça va booster les dégâts des sparks de 250%, ajouter les étincelles critiques pour 3 tours. Donc là, c'est 50% de chance de faire 50% de dégâts en étincelles critiques. Donc voilà, il est très axé sur très offensif, Ez. Pour 20 SP, vous allez pouvoir booster tous ces paramètres de 20%. Pour 10 SP, booster les dégâts étincelles de 50%. Pour 10 SP, vous allez donc pouvoir augmenter les dégâts des sparks à 70%. Et encore pour 10 SP, augmenter les dégâts des sparks à 100%. Donc c'est des effets qui se cumulent. D'ailleurs, je pense que c'est les dégâts étincelles. Je sais pas pourquoi j'ai marqué spark. À force de faire du français et de l'anglais. Pour 10 SP, vous allez pouvoir booster les dégâts critiques de 30%. Pour 10 SP, donc vous allez pouvoir avoir plus 20% sur ces dégâts critiques, donc il faut débloquer le premier pour avoir le second bien entendu, donc ça va monter à 50% de dégâts critiques. Pour 50 SP, vous allez augmenter le dégât des sparks du BBSBB, donc de 30%, ça va faire du 120%.
Et pour 60 SP, vous allez donc du coup rallonger l'effet des buffs de l'UBB qui vont durer 4 tours. Donc personnellement, je vais vous conseiller d'aller sur les Sparks. Donc ça va vous faire les 3 premières, ça vous fait 50 SP, plus celui à 50, donc les dégâts des Sparks qui vont monter à 120%. Et voilà, vous avez votre 3 des Sparks. Magresse, donc qui est la seconde unité que je trouve intéressante. 9025 points de vie, 3640 d'attaque, 3840 de def, 2521 de rec. Donc c'est un peu le souci qu'ont Magresse et S. D'ailleurs c'est une faible rec, je les avais pris du coup en oracle, mais je vais les misty renouiller. Un drop check de 48, donc son leader skill c'est comme les autres, attaque et PV, je vous le redis pas. Il va annuler en plus les dégâts élémentaires, et il va booster la jauge bébé quand les dégâts dépassent 5000, donc de 8 cc. C'est plutôt augmenté d'ailleurs. Son extra skill, donc ça va booster ses stats de 30%, ça va ajouter l'effet ignore défense et ça va annuler les dégâts critiques et ça nécessite les Homerg. Donc son bébé c'est 13 de terre en AOE, ça va booster la défense de 150% et réduire les dégâts de 10% lorsque vous allez faire garde pendant 3 tours. Son SBB, donc c'est 15 de ténèbres en AOE, ça va booster la défense de 150%, réduire les dégâts de 10% lorsque vous faites garde, absorber les PV lors de l'attaque, donc 50% de chance d'absorber 3 à 6% des dégâts infligés, et augmenter les dégâts élémentaires de ténèbres de 64% pendant 3 tours. Son UBB, donc c'est 20 hits de ténèbres en AOE, ça va booster la défense de 30%, réduire les dégâts donc de 30% lorsque vous faites garde, et réduire à 1 les dégâts reçus pendant un tour. Donc là, les SP, c'est là où est-ce qu'on passe dans le plus intéressant pour lui. Les dégâts reçus donc peuvent restaurer les PV, donc 25% de chance de restaurer 5%. Si vous débloquez ça, vous pouvez avoir donc pour 10 SP 25% de chance de restaurer 10% donc de points de vie. Après pour 30 SP, vous allez pouvoir annuler des dégâts élémentaires. Vous allez pouvoir pour 30 SP aussi donc réduire les dégâts étincelles de 50%. Pour 60 SP, ajouter la réduction des dégâts subis de 50% pendant un tour BBSBB, donc ça fait de lui un mitigeur. Et pour 20 SP, augmenter donc l'effet de la mitige d'un tour, ce qui fait qu'en fait il va mitiger 2 tours, ce qui est vachement intéressant. Du coup, si c'est pas plein, vous êtes sûr que vous allez pouvoir lancer, enfin vous avez 2 tours pour vous remplir, pour avoir votre mitige. Après le problème c'est que voilà, si on tombe sur une unité qui débuffe, ben, du coup voilà, ça passe plus. Alors, hop, on va juste passer sur ça, voilà. Et pour 80 SP, donc vous allez pouvoir réduire les dégâts donc à 1 pendant 2 tours, donc augmenter de 1 la réduction des dégâts. Donc là on va faire simple, hein. On va prendre donc la mitige, donc pour 60 SP, pour 20 SP vous augmentez l'effet à 1, donc vous avez dépensé 80, et après vous avez le choix. Moi personnellement je prendrai l'annulation des dégâts élémentaires, vu que les unités ennemies font pas trop des sparks, ils en font de temps en temps, mais il vaut mieux avoir une unité du coup qui sera vraiment passe-partout. Donc voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes? On va aller voir Aise. Il me reste 2 jours pour ça. Ah mais non, je suis parti sur... Donc voilà pour Magresse. Et donc on va partir sur Atro. Ah mais d'ailleurs, voilà. C'est Lance et Atro. Ben, non, pas Atro. Ah, bon sang, c'est un peu la galère. Alors, Atro, 9300 points de vie, 3580 d'attaque, 3320 de def, 3200 de rec. Il a un drop check de 45. Alors juste... Ah bah tiens, on va prendre celui-là. Son leader skill, donc c'est comme les autres, 50% d'attaque et 30% pour les unités lumière. Et c'est donc 100 et 30% pour tout le reste. Donc 150 pour si vous avez des unités lumière. Ça va réduire le nombre de CC requis pour la jauge Breath Burst de 25%, augmenter l'efficacité des CC de 50%. Son extra skill, donc ça va booster ses paramètres de 30%. Il a déjà de beaux paramètres lui personnellement, j'ai été surpris. Et ça va réduire le nombre de CC utilisés par la jauge bébé de 20 à 25% et ça va nécessiter Urias. Donc Atro, on va y revenir dessus parce que c'est une bonne unité en fait pour farmer. Il peut se remplir tout seul. Son bébé, donc 14 litres de lumière en AOE, ça va booster l'attaque, la def et la règle de 150% et augmenter l'efficacité des CC de 30% pendant 3 tours.
Son SBB, 20 hits de lumière en AOE, booster l'attaque, la def, la règle de 150%, l'efficacité des CC de 30% et le remplissage de la jauge OD overdrive de 20% pendant 3 tours. Donc c'est à peu près ça, on reprend les mêmes. C'est souvent le cas d'ailleurs dans Moi Frontière, sauf vers la fin ou les unités. Donc son UBB il était à 2000%, mais après je suis pas sûr, c'est une unité du wiki et de l'application, et l'application des fois a de fausses infos, donc ça m'étonne qu'il soit à 2000 alors que les autres sont à 1500. Bref. Donc 24 hits de lumière, ça va booster l'attaque, la def et la règle de 300%, ajouter tous les éléments aux attaques pendant 3 tours et augmenter les dégâts élémentaires de 300%. Donc plutôt intéressant. D'ailleurs ils offrent des petits... oh, c'est pas mal ça. Ils offrent des rois métal, des rois de foudre. Du coup pour l'unité, après vu qu'on peut les améliorer, c'est pas mal. Les SP, donc... Alors attendez 2 secondes. Excusez-moi. Donc pour 30 SP, les attaques normales peuvent frapper en AOE. Donc 20% de chance donc de frapper en AOE. En fait, vous allez faire une AOE en faisant par exemple du couteau de canne. Par contre, c'est réduit de 50, les dégâts sont réduits de 50%, c'est normal. Ça peut être intéressant, après il faut que ça se déclenche. Je crois que d'ailleurs Mifune a ça dans CSP aussi. Bref. Pour 20 SP, les dégâts reçus peuvent légèrement augmenter la jauge Breath Burst. Pour 10 SP, donc ça active en début de tour les effets en fin de tour, donc c'est seulement valable en arène et en colisée. Alors j'ai pas trop compris, mais ouais, j'ai pas trop compris en fait si c'était pour toute l'équipe ou non. Ma foi, quand j'en saurai plus, je vous en dirai. Faut que je me renseigne sur le sujet. Pour 40 SP, ça va améliorer l'efficacité des CC du Brave Burst et SBB de 20%, donc ça va être à hauteur de 50%, donc l'amélioration de l'efficacité. Donc en gros, un CC ça va être égal à 1,5. Pour 40 SP, vous allez ajouter à son BBSBB, donc un boost des dégâts élémentaires de lumière de 50% pendant 3 tours. Pour 50 SP, vous allez pouvoir ajouter à son BBSBB la suppression des altérations. C'est pas trop son rôle. Pour 50 SP, vous allez ajouter donc du coup à son BBSBB l'augmentation de la jauge BB de 3 à 5 CC quand on est attaqué pendant 3 tours. Et si vous faites ça pour 10 SP, vous allez pouvoir donc augmenter l'effet. Au lieu de 3 à 5 CC, ça va être de 4 à 7. Et pour 50 SP, donc vous allez pouvoir ajouter à son BB et SBB une restauration des PV lorsque les dégâts sont infligés. Donc en fait, pour les SP, je vais vous dire ce que je fais moi. Après, je vous conseille de faire comme vous voulez vous. Personnellement, moi, je vais partir. Lui, on voit bien qu'il est très tourné sur la régénération de la jauge BB. Donc, je vais partir sur l'amélioration de l'efficacité des CC et sur l'ajout à son BB SPB de l'augmentation de la jauge de 3 à 5 et la petite amélioration qui va derrière, donc de 4 à 7. Donc ça me fait mes 100 SP. Après vous pouvez partir sur d'autres builds, à savoir que si vous avez tout dépensé, que vous voulez donc revenir à 1, soit vous faites une Mystérie Nouille qui va changer son type et qui va tout reset à 1, par contre je vous le déconseille, soit vous claquez 3 gemmes. Donc voilà, c'est qui tout double. Espérons qu'ils nous mettent des grenouilles de foot qui permettent pour les SP, parce que là c'est vrai que c'est un peu la galère les SP à monter. Vous avez vu, j'ai plus qu'une férinouille. Bon, je m'en fous, il en restait tout, mais ça va être un peu galère à monter. Conseil de farmer pour le moment, parce que là c'est des unités starter, donc on peut en avoir et tout, mais quand ça va être des unités par exemple comme là, Q-Look qui arrive et tout, ça va être galère pour les monter. Donc voilà. Sinon, donc pour finir sur Atro, donc moi je vous ai parlé du build que je vous pouvais faire. Après vous faire un truc plus défensif, par exemple ajouter la suppression des altérations et la restriction des PV lorsque les dégâts sont infligés. Ça peut être aussi un autre build. Vous pouvez aussi partir sur les attaques normales qui peuvent frapper en AOE si vous avez envie. Et ouais, avec ça, le boost des dégâts élémentaires, ça vous fait 4, 5, 6, 7. Et vous pouvez rajouter pour 20 SP dégâts reçus qui augmentent légèrement la jauge BB. Voilà, en fait, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vous ai dit comment je faisais. Donc j'espère que ça a été clair. Si jamais vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur ma page Facebook, où vous pouvez bien entendu laisser un commentaire. Et bien sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait 40 minutes. Donc je vous dis à très bientôt pour l'analyse du prochain batch qui sort. Ciao ciao.